Bienvenue dans la 20e et dernière édition du Parco News. Voici les titres. Le deuxième Café des parents s'est déroulé au mois de mai sur le thème Internet responsable. Le centre de lutte contre les criminalités numériques est intervenu au collège pour l'occasion. 45 élèves sont partis à Guernesey sur les traces de Victor Hugo en avril dernier. Nous étions avec eux quelques minutes avant leur départ. Les voyages de la prochaine année scolaire sont déjà en cours de préparation. Pour nous en parler, nous recevrons Madame Coda pour un projet cyclotourisme et Monsieur Le Ténier pour un séjour en Andalousie. Comme chaque année, les élèves ont pu participer à un stage en plein air sur l'île de loisirs. Nous serons en duplex avec Madame Pienne et Léopold Benali recevra en plateau Monsieur Le Dévoré, Monsieur Timiliti et Monsieur Fleury qui nous présenteront 3 activités aquatiques que nous sommes allés filmer en mai dernier. Le conseil départemental du Val d'Oise a invité un groupe d'élèves et de professeurs à visiter le chantier du nouveau collège de Pontoise. Vous découvrirez les images dans cette édition ainsi que les interviews menées par Marie Aon auprès de Madame Cavecchi, Monsieur Saint-Bille et Monsieur Bresdin, l'architecte qui a conçu ce nouveau collège. Vous avez découvert l'atelier chant choral dans notre dernière édition. Depuis, les élèves ont donné 2 concerts devant leurs camarades à l'occasion des festivités de fin d'année. Les images dans quelques instants. Avant de partir en vacances, tous les élèves ont été réunis pour les cérémonies de remise des récompenses aux plus méritants. Madame Smith nous fera le point tout à l'heure sur le nombre de récompenses remises cette année. C'est le tout premier examen qu'ils passent, le brevet des collèges. Nous avons suivi les élèves de 3e dans cette dernière étape de leur scolarité au collège avant leur départ pour le lycée. Brevet des collèges toujours, nous serons en duplex à la fin de cette édition avec Madame Fourtic-Boutin, principale adjointe, qui nous dévoilera les résultats de cette session 2017 et le nombre de mentions obtenues. Et puis avant de refermer cette ultime édition du Parco News, nous recevrons sur notre plateau Madame Elisabeth, la principale du collège, qui fermera définitivement dans quelques jours le collège du Parc aux Charrettes et qui nous dévoilera les projets phares qui seront mis en œuvre dans le nouveau collège. Dans cette 20e et dernière édition du Parco News, nous allons revenir sur l'actualité du collège au cours du 3e et dernier trimestre de l'année scolaire 2016-2017. Le 13 mai dernier, le collège a organisé son 2e Café des parents de l'année dont le thème était Internet responsable. À cette occasion, de nombreux parents sont venus au collège pour assister, entre autres, à l'intervention du C3N, le centre de lutte contre les criminalités numériques basé à Pontoise. Bonjour à tous. Ce samedi 13 mai, c'est donc la 2e édition de notre Café des parents. Chaque jour, de nombreux élèves exposent leur quotidien et celui de leurs proches sur les réseaux sociaux. Afin de sensibiliser les parents et les élèves sur les dangers liés à cette exposition non contrôlée, le collège a organisé son 2e Café des parents sur le thème Internet responsable. Parce qu'il nous a semblé important que les parents d'élèves puissent échanger sur cet outil qui est bien sûr très intéressant, qui ouvre à leurs enfants des portes de communication sur le monde, qui permet de développer leur curiosité, de développer leurs connaissances, mais aussi qui peut générer des situations parfois compliquées, tendu, difficile, quand cet outil est mal maîtrisé. Les parents ont bénéficié de précieux conseils délivrés par des membres du Centre de lutte contre les criminalités numériques de la Gendarmerie nationale, eux-mêmes parents d'enfants scolarisés dans le collège. Internet, les réseaux sociaux, les smartphones, les tablettes, etc. Il ne faut pas oublier que c'est ni plus ni moins qu'une porte ouverte de la rue vers la chambre ou l'appartement de votre famille et de votre enfant. Donc tout comme vous ne laissez pas votre enfant sortir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, dehors dans la rue, sans savoir avec qui il va, où il va, de la même façon, vous ne le laissez pas avoir un usage complètement libre de smartphone, de tablette ou d'ordinateur, sans aucun contrôle. C'est exactement la même chose. Le but de l'intervention ce matin au collège, c'était de sensibiliser les parents et les élèves aux risques liés à Internet, puisque sur Internet, quand on y va, on peut être à la fois victime d'un certain nombre d'infractions, mais on peut être aussi auteur d'un certain nombre d'infractions, ou au-delà des infractions,
un certain nombre de comportements à risque. Au cours de cette matinée, il a été beaucoup question des réseaux sociaux, mais les jeux vidéo en ligne, très prisés par les adolescents, peuvent également représenter un danger. Oui, alors les jeux vidéo en ligne, sur smartphone, sur tablette, comme Clash of Clans ou autres, c'est évidemment très rigolo, mais il ne faut pas y passer trop de temps. Et il faut faire attention à la partie chat, parce que sur la partie chat, dans son clan, dans son équipe, on peut se retrouver avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on pense connaître, mais en réalité ce ne sont pas les personnes que l'on connaît et qui peuvent tenir des propos extrêmement choquants ou essayer d'obtenir des informations personnelles comme votre âge, votre adresse, etc. Et il ne faut les divulguer qu'aux personnes que l'on connaît réellement dans la vie. Je suis venue ce matin au Café des parents car le thème pour les risques sur Internet pour les enfants m'intéressait fortement. Nous avons pu échanger entre les parents et des interventions de personnel du PJGN nous ont permis d'apporter beaucoup de solutions aux interrogations que nous pouvions avoir en tant que parents. Les élèves sont sensibilisés au collège sur les risques liés à l'utilisation d'Internet, notamment avec Madame Koda et son action Internet. Comment tu gères ? Depuis plusieurs années, on mène une action près de toutes les 5e qui s'appelle Internet comment tu gères. On a fait un petit livret. En fait, ça correspond à 4 heures d'intervention, 1 heure en technologie, donc c'est un rappel des choses vues en 6e, 1 heure avec moi sur Internet, sur ce que c'est qu'Internet, les navigateurs, les moteurs de recherche et comment ça fonctionne, et 2 heures de débat avec Madame Fisseux, l'assistante sociale, où les élèves échangent sur leurs pratiques quotidiennes sur Internet, sur les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux, etc. Après une matinée riche en informations, c'est désormais aux parents d'appliquer à la maison les conseils qui leur ont été délivrés. Mardi 25 avril, les 45 élèves inscrits pour le voyage scolaire sur les traces de Victor Hugo se sont retrouvés place de la Gare à Pontoise pour le départ à Guernesey. C'est un moment qu'ils attendaient avec grande impatience. Nous étions avec eux le jour du départ. Après de longues semaines d'attente, c'est enfin le jour du départ pour les 45 élèves inscrits au voyage entre terre et mer sur les traces de Victor Hugo. Un voyage qui va leur faire travailler l'anglais, le français, mais également l'histoire-géographie. À quelques minutes de l'arrivée de leur bus, ils sont à la fois excités mais très impatients de partir. Je suis excitée parce que je ne connais pas Guernesey et je pense que ça peut être sympa et enrichissant pour plus tard. Je suis contente de partir, je vais découvrir Guernesey, je ne suis jamais allée. Ça va être bien, j'espère qu'on va bien s'amuser. On est tous impatients, on attend un peu dans le froid, mais on attend quand même avec vraiment de l'impatience notre car qui va nous emmener jusqu'à la côte normande pour prendre ce bateau qui nous emmènera jusqu'à Guernesey. Certains élèves sont accompagnés de leurs parents, ravis de voir leurs enfants partir pour l'île anglo-normande. C'est enthousiaste, hein, tout le monde est content apparemment, il y a le sourire sur les visages des enfants. Lui était très content de partir à Guernesey, puis je crois que tous les enfants sont très, très contents, très enthousiastes. Et je pense que ce sera un excellent séjour, et puis c'est toujours très bien organisé comme d'habitude. Ce voyage est organisé par Madame Dur, professeure de lettres modernes, tout aussi impatiente de partir que ses élèves. Je suis comme les élèves, très pressée de partir. On va pouvoir visiter plein de choses. Je suis contente de pouvoir offrir ça aux élèves. Donc voilà, j'espère qu'ils auront plein de souvenirs. Cette première journée se déroulera essentiellement sur la route, mais une première étape est prévue pour les élèves dans le département du Calvados. Première journée, ça va être beaucoup de cars. On va jusqu'à Caen. Et ensuite, on va visiter le mémorial de Caen. On reprend le car pour pouvoir aller jusqu'au domaine de Soignol où nous allons passer la nuit. Donc, séjour à l'étranger. Donc, vous êtes les petits ambassadeurs de la France. Donc, vous devrez faire l'effort de parler anglais. Vous avez beaucoup de chance. C'est également un séjour culturel. Donc, il faudra s'intéresser à tout et poser des questions, être curieux. Voilà. Et donc, je vous souhaite de faire un excellent séjour dans les îles anglo-normandes. Bon voyage. Merci. Et c'est parti pour un voyage de 3 jours pendant lequel les élèves vont visiter entre autres le Château Cornet, la ville de Guernesey et bien sûr la maison de Victor Hugo. 2 voyages sont prévus pour la prochaine année scolaire. Pour nous en parler, nous recevons sur notre plateau M. Le Ténier, professeur d'histoire-géographie, et Mme Koda, professeur documentaliste.
Commençons avec vous, Madame Coda. Vous prévoyez de relier Gisors à Dieppe en VTT avec les élèves? Oui, bonjour Léna. Effectivement, avec Monsieur Tibiliti, nous avons prévu un voyage en vélo, un projet cyclotourisme où nous allons relier Gisors à Dieppe en vélo. Donc ce projet a pour but de mettre en valeur l'utilisation du vélo dans notre quotidien et notamment pour les loisirs. Toute l'année, les élèves vont travailler autour du vélo dans plusieurs matières. Un club vélo aura lieu le mardi soir et nous organisons des sorties vélo pour les élèves afin de les familiariser avec la sécurité routière et l'entretien de son vélo. Nous montons ce projet en partenariat avec l'association de vélo de Cergy-Pontoise, Vélo Solidaire, qui va nous soutenir dans cette démarche de mise en valeur de ce transport. Donc nous allons partir du 4 au 8 juin pour 5 jours avec différentes étapes dans des hôtels, des centres d'hébergement afin de faire découvrir aux élèves le dépassement de soi, le dépassement de ses limites et puis aussi à Dieppe de profiter de la mer et d'une piscine d'eau de mer. Ce projet concernera une classe de 4e et sera monté tout au long de l'année dans différentes matières. Merci Madame Coda. Le second voyage scolaire se déroulera avec vous, Monsieur Leténier. Et c'est un séjour en Andalousie que vous préparez pour les élèves? Tout à fait, Léna. Donc oui, c'est un projet que nous montons avec Madame San Nicolas, Madame Pissorte, Monsieur Pitarello, Madame Fouquet pour un nouveau voyage à destination de l'Andalousie. Avec cette année plusieurs objectifs qui nous donnent envie d'emmener un maximum d'élèves avec nous jusque là-bas. Dans un premier temps, le voyage est l'occasion pour chaque élève qui suit les cours en espagnol de pouvoir mettre en application concrètement ce qu'ils apprennent en classe avec leur professeur d'espagnol. C'est aussi un moyen pour chaque élève du collège de pouvoir s'ouvrir à la culture, à l'histoire de l'Espagne, mais aussi de l'Union européenne. Et cette année, nous souhaitons aussi emmener un maximum d'élèves qui jusqu'à présent peut-être s'interdisaient de penser à pouvoir s'inscrire au voyage ou pour lesquels les familles ne souhaitaient pas inscrire leur enfant pour participer à ce type de manifestation au collège. Donc c'est pour ça que nous avons commencé à contacter un maximum de familles suite au sondage que nous avons effectué donc en fin d'année. Et nous essayons de trouver des solutions pour chaque situation. Quant à la programmation, l'objectif est de reconduire un petit peu ce qui avait été fait il y a 2 ans, puisque c'était un voyage qui s'est très bien passé, qui en termes de programme et de planning avait permis de découvrir un maximum d'éléments de l'Andalousie, de sa culture, de ses populations et de son patrimoine. Avec une première journée sur la ville de Tolède, donc on sera un petit peu au nord de l'Andalousie, mais comme nous voyageons en bus, nous devons nous arrêter, les chauffeurs doivent se reposer. Et le bus aussi doit se reposer, donc nous passons la première journée à Tolède, où nous avons toute une série de visites, après un petit déjeuner au restaurant et un dîner au restaurant également. Nous arrivons le deuxième jour en soirée en Andalousie. Alors, il est prévu normalement que nous soyons hébergés sur la ville de Cordoue. Ça peut encore changer en fonction des impératifs de notre agence de voyage, mais nous sommes hébergés donc en famille. Les familles sont habituées à recevoir des élèves, des collégiens de France. Et à partir de là, nous allons rayonner dans différentes villes, Cordoue dans un premier temps, où il est prévu que nous ayons un programme de visite lié à la Mesquita, la mosquée cathédrale de Cordoue. Il est prévu également que nous participions à un atelier de flamenco, qui avait très bien fonctionné il y a 2 ans et qui a tendance quand même à bien plaire aux élèves. Et pour les 2 derniers jours du voyage, direction Séville avec une journée très intéressante en termes de programmation, puisque nous visitons le musée taurin et les arènes de Séville, qui sont considérées comme les plus belles arènes d'Espagne. Puis direction l'Alcazar Real de Séville, donc le château royal et ses jardins luxuriants. Et enfin, nous terminons par la Giralda de Séville, cathédrale où notamment on peut se recueillir sur le tombeau de Christophe Colomb. Et puis la dernière journée sur Grenade, où nous visitons l'Alhambra et les jardins du Généralif, qui est l'un des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc une des richesses que l'humanité souhaite préserver.
Donc c'est un voyage où le prix comprend tout en fait, du jour 1 jusqu'au retour. Au jour d'aujourd'hui, les dates qui sont prévues sont des dates consacrées au mois d'avril 2018, ce qui laisse un petit peu de temps justement pour chaque famille de prévoir l'inscription de leur enfant, de prendre contact également avec nous pour voir si des solutions peuvent être trouvées. Et puis également qui nous laisse du temps de former ce groupe d'élèves qui pourra partir en Andalousie et de pouvoir justement faire en sorte qu'ils s'investissent dans le projet et qu'ils ne soient pas simplement des consommateurs de voyages linguistiques, mais plutôt des acteurs qui prennent également conscience que monter un voyage scolaire, ça nécessite de l'investissement et en ces termes, on aura besoin de la participation de chacun d'eux. Merci Monsieur Le Ténier d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est tout à fait naturel, Léna. Je te remercie également. À quelques semaines de la livraison du nouveau collège, le conseil départemental du Val d'Oise a invité un groupe d'élèves et de professeurs à visiter le chantier. Ce sont les élèves membres du conseil de la vie collégienne et les journalistes du club vidéo qui ont eu l'honneur de faire leurs premiers pas dans le nouveau collège. Quelques jours avant les vacances d'été, un groupe d'élèves a eu l'opportunité de se rendre sur le chantier du nouveau collège de Pontoise, dans lequel ils feront leur entrée en septembre prochain. Destiné à remplacer l'actuel collège du Parc aux Charrettes qui fermera ses portes aux élèves après les épreuves du brevet, la construction de ce nouvel établissement était l'une des priorités du conseil départemental du Val d'Oise depuis plusieurs années. Le collège de Pontoise, le Parc aux Charrettes, où les élèves sont aujourd'hui, est un collège très ancien et qui est un amalgame de différents bâtiments qui ont été construits à différentes époques. Il y a une extension qui date d'il y a une quinzaine d'années, mais l'ensemble du collège date de 1900 et c'était une école élémentaire ou une école primaire avant. Donc l'idée a été de dire, on va déplacer le collège Parc aux Charrettes et la ville de Pontoise nous a proposé ce lieu qui était un lieu scolaire sur une ancienne école. L'école a été démolie et le collège monte. Voilà. Nous avons vu ce chantier grandiose, mais à combien ça revient au conseil départemental ? Ça revient à environ 12 millions d'euros. Je dis environ parce qu'il peut y avoir ce que nous appelons des avenants, c'est-à-dire des petites modifications dans le choix d'un matériau, dans le choix technique quand il y a des petits soucis. Des avenants qui peuvent être en plus ou en moins. Donc environ 12 millions d'euros. C'est à peu près le prix de tous les collèges que nous construisons. Et donc c'est une jolie somme que nous sommes contents d'utiliser pour les collégiens parce que c'est important. Plan de construction en main, les élèves ont pu découvrir pendant près d'une heure leurs nouveaux locaux, plus spacieux, plus modernes et surtout beaucoup plus fonctionnels. Certains sont même déjà pressés que la rentrée arrive. Il est plus grand et tout sera neuf là-bas et les salles sont beaucoup plus grandes que cela. Je suis très contente d'y être parce que quand on le regarde de l'extérieur, on n'a pas l'impression qu'il est si grand. Et à l'intérieur, c'est beau, ça a l'air grand et tout. Je le trouve moderne et grand aussi. Et je suis pressée d'être là-bas l'année prochaine. Je suis contente d'avoir pu le visiter. J'ai hâte d'être l'année prochaine pour pouvoir le voir une fois aménagé. Il a l'air plus grand et ça va être bien. C'était également l'occasion pour d'autres élus du conseil départemental du Val d'Oise de se joindre aux élèves afin de découvrir l'avancée des travaux. Ah, oui, effectivement, moi je crois que c'est intéressant que les professeurs et les élèves puissent venir voir le lieu qu'ils vont investir à la rentrée prochaine. Et c'est particulièrement intéressant pour nous aussi, les élus, de voir la qualité de la construction. Et surtout aussi, je pense que ça a été évoqué pour les élèves et même pour le monde enseignant et l'administration, le fait de pouvoir mesurer ce qu'est le collège pendant les chantiers avant de l'investir réellement et de le voir dans sa finition, dans sa robe, avec bien évidemment tout ce qu'il y aura comme couleurs, comme revêtements qui vont changer bien évidemment l'aspect du bâtiment, de la cour, du terrain de sport, etc. Donc je pense que c'est très, très utile et j'espère que ce sera profitable et que ça peut en plus, et ça a été aussi évoqué avec l'entreprise et l'architecte, que ça peut susciter des envies pour les élèves de se diriger peut-être vers les métiers du bâtiment. Durant la visite, les élèves ont pu rencontrer celui qui est à l'origine de ce projet, Monsieur Bresdin, l'architecte qui a conçu ce nouveau collège. L'occasion pour eux de bien se faire expliquer les plans et de poser de nombreuses questions sur leur nouvel environnement.
Je suis actuellement en compagnie de Monsieur Bresdin, l'architecte qui a construit ce collège. Et enfin, la question que tout le monde se pose, sera-t-il prêt pour la rentrée de septembre ? Bonjour, donc écoutez, nous faisons tout notre maximum pour livrer pour septembre. Nous avons connu en début de chantier des problèmes de sous-sol qui a nécessité de reprendre le mode de fondation, ce qui a retardé à peu près de 2 mois le démarrage du chantier. Donc on a mis en place des équipes de gros œuvres pour travailler le samedi. Aujourd'hui, on renforce aussi les équipes pour tenir le délai pour la livraison de septembre. Voilà, on fait tout notre maximum. Et comment conçoit-on un nouveau collège ? Alors, au départ, on est on est plusieurs équipes d'architectes retenues sur un concours pour participer ensemble, pour concourir sur un projet. Donc, le maître d'ouvrage détermine un programme sur lequel on répond. Et à partir de ce programme, nous montons un projet en essayant de mettre en phase le programme, l'insertion du projet dans le site, l'orientation, en essayant d'arriver à une quintessence et une synthèse de toutes les contraintes, mais aussi en cherchant à trouver un collège qui soit le plus agréable à vivre. C'est un petit peu ce qu'on a cherché ici, donc avec des espaces très ouverts, des grandes perspectives, des orientations adaptées, des perspectives, de la lumière dans les classes, mais aussi dans les circulations. Sur le collège où nous sommes actuellement, il y avait plusieurs contraintes. Donc on avait un terrain rectangulaire avec une pente. Donc on a utilisé cette pente pour intégrer le parking en semi-enterré. Et comme le terrain était relativement réduit, nous avons mis le plateau EPS au-dessus. Ensuite, nous avons travaillé le bâtiment en forme de L, donc avec un parvis qui amène les élèves jusqu'à l'entrée, un grand auvent qui protège l'entrée des élèves jusqu'au hall, avec une possibilité d'accès à la cour latérale et une entrée frontale sur le hall sur double hauteur avec des shades qui amènent la lumière. Et depuis ce hall, on distribue l'ensemble des locaux du collège. Donc à rez-de-chaussée, nous avons l'admi-pension sur la gauche, l'administration, et dans l'aile du fond, qui est le long du boulevard François Mitterrand, toute la partie CDI et salle audiovisuelle. Au-dessus, nous avons un bâtiment urbain le long du boulevard François Mitterrand, ce qui nous était demandé dans le programme. On a créé un bâtiment, une barre, un bâtiment rectangulaire assez frontal qui répond à l'université, sur lequel sont implantées l'ensemble des salles d'enseignement général qui sont orientées côté cour, alors que la circulation est orientée côté boulevard pour éviter les nuisances acoustiques. Sur l'aile en retour, donc nous avons les salles au R+1, nous avons les salles de sciences et de l'autre côté les salles d'art et salles des professeurs. Voilà. C'est un peu la distribution globale de l'opération. Encore quelques semaines de travail pour les ouvriers, finition, décoration, aménagement intérieur et ce nouvel établissement qui rendra hommage à Madame Simone Veil en portant son nom sera investi par les élèves dès le 4 septembre prochain et officiellement inauguré le 20 septembre 2017. Pour nous parler du séjour à la base de loisirs, Samy Amouche devait être avec nous. Malheureusement, il s'est cassé la clavicule et c'est Léopold Benali qui le remplace au pied levé. Bonjour Léopold. Bonjour Léna, bonjour à tous. Effectivement, du 9 au 12 mai, un groupe d'une trentaine d'élèves a participé à un stage sportif de plein air sur l'île de loisirs. Nous y retrouvons en duplex Madame Pienne. Quel est le programme de cette semaine ? Oui, ça y est, la semaine sportive est lancée. Donc tout au long de la semaine, les 36 élèves du collège du Parc aux Charrettes vont enchaîner différentes activités sur l'île de loisirs. Du rafting, du téléski, la vague à surf, du VTT, cette année du paddle en nouveauté. On leur a prévu un grand jeu d'orientation que l'on a nommé le Parc Koh-Lanta et du tir à l'arc. Nous avons suivi cette année 3 activités aquatiques et pour nous parler de la première, le téléski nautique. Je reçois sur notre plateau Monsieur le Dévoré. Bonjour. Bonjour Léopold. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette activité que les élèves ont pratiquée durant cette semaine ?
Alors donc pour cette activité, nous avons été accueillis par un moniteur plutôt dynamique qui a vraiment bien motivé les élèves et certains en avaient besoin parce que c'est vrai que de prime abord cette activité peut sembler assez difficile et assez compliquée. Le but en fait de l'activité, donc, c'est de parcourir tout un lac, faire le tour d'un lac en étant tracté par un câble et donc vous êtes sur une planche, une board, donc à genoux. Ça c'est pour un premier niveau. Donc en fait le premier niveau c'est donc la knee board où on est à genoux comme je viens de vous le dire. Le deuxième c'est donc sur des skis. Vous avez vraiment les deux pieds qui sont indépendants l'un de l'autre. Et la troisième c'est sur une planche de surf. Donc c'est vraiment le niveau le plus difficile. Le plus compliqué vraiment c'est le départ. En fait vous partez donc d'une petite plateforme et c'est à ce moment-là que le câble vient vous tirer assez, on va dire, brusquement d'un coup. Donc c'est vrai que si vous n'êtes pas assez préparé et assez prêt à partir, et la plupart du temps vous finissez dans l'eau à peine 2 mètres après. Donc c'est là que c'est un peu compliqué. Ensuite les moniteurs vous expliquent vraiment comment faire pour prendre les virages, pour bien se tourner, etc. Et éviter toute chute dans l'eau. Ce qu'il faut savoir c'est que si vous chutez, donc suivant l'endroit où vous chutez, vous êtes amené à faire 50, 10, 100 mètres des fois à pied en traînant votre planche avec vous. Donc c'est vrai que là c'est un peu pénible. Et c'est quand même mieux, c'est plus agréable lorsqu'on pratique plus sur l'eau qu'en étant à pied à revenir jusqu'à la plateforme de lancement. Nous avons recueilli les impressions des élèves juste après avoir pratiqué cette activité de téléski. On les écoute et on vous remercie, Monsieur le Dévoré, d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Ce qui était le plus difficile, c'était le dernier virage parce que c'était très rapide. Au début, moi j'appréhendais un petit peu, je croyais que ça allait être dur. Mais en fait, pas tant que ça, et puis c'était vraiment amusant de faire ça. C'était la première fois, donc ça permet vraiment d'essayer. Ce qui était le plus compliqué, c'était d'abord de partir, de se laisser aller quand on tenait le crochet pour partir. C'était assez difficile, mais quand on savait le faire, c'était moins difficile. Déjà, c'est vraiment super. On a vraiment l'impression presque de marcher sur l'eau. C'est vraiment cool. Il y a assez de vitesse. Et puis, pour ceux qui sont vraiment doués, on peut vraiment faire des figures. Il y a du choix. Et puis, franchement, c'est cool. Le plus dur pour moi, c'était de tenir aussi les bras parce que franchement, ça tire vraiment sur les bras. Franchement, pour ceux qui ne sont pas trop musclés, au bout de 2-3 tours, déjà, ça commence vraiment à faire mal. Mais franchement, si vraiment on sait y faire et tout, franchement, ça peut aller. J'ai très bien aimé et il y avait beaucoup de sensations. Pour moi, le plus compliqué, c'était les virages. Et nous restons sur l'espace glisse où M. Tibelletti a encadré les élèves sur la vague à surf. Bonjour M. Tibelletti. Bonjour Léopold. Alors, la vague à surf, vous avez pratiqué cette activité avec les élèves. Nous allons voir des images dans quelques instants. Pouvez-vous nous la présenter en détail ? Oui, donc effectivement, j'ai fait de la vague à surf avec les élèves lors de cette journée à la base de loisirs. Alors c'est une activité où il y a plusieurs parties dans l'activité. La première, c'est de réussir à rentrer sur la vague à surf. Où là, donc, il y a plusieurs façons de rentrer. Alors soit la planche qui est bloquée sur la partie avant de la vague et on se laisse simplement emmener par le courant, ou alors se mettre allongé sur le côté et rentrer en faisant un rouleau dans la vague à surf. Une fois qu'on a réussi à rentrer dans ce rouleau, donc, quand l'animateur, le moniteur nous a proposé plusieurs figures, donc il nous a proposé de faire des 360 sur la planche, de nous faire des roulades avant, de pousser la planche loin devant nous et de la récupérer en dessous de nous. Et donc enfin, le plus difficile, c'est de réussir à essayer de sortir sans, on va dire, se faire trop mal, parce que c'est une activité assez à risque à la fin, où on est propulsé en fait par l'eau vers les tapis qui sont derrière nous, derrière la vague à surf. Merci, M. Tibelletti. Merci Léopold. Et comme pour le téléski, nous avons recueilli les impressions des élèves qui ont pratiqué la vague à surf. C'était sympa, c'est à faire entre amis, c'est marrant. Mais c'est marrant quand les autres tombent, mais quand c'est soi, c'est moins marrant. Le plus compliqué pour moi, c'était de mettre la combinaison et de commencer à se mettre sur la planche. L'activité est très sympa. On peut faire plein de figures si on est doué, pas comme certains. Ce qui est le plus compliqué, c'est de se mettre à genoux pour ensuite pouvoir faire des figures. C'était pas mal, on s'est bien amusé à faire entre amis et surtout à faire attention à pas se faire mal, parce que si on se réceptionne mal, on risque de
de se casser quelque chose. Alors la vague à surf, c'est une très bonne activité. C'était marrant à faire entre amis et franchement, c'était bien. Quelques figures compliquées, mais c'est bien. Pour la dernière activité aquatique que nous avons suivie, direction le stade d'eau vive pour le rafting. Une activité à sensations fortes. Et pour nous la présenter, nous recevons Monsieur Fleury. Bonjour. Bonjour Léopold. C'est une activité que les élèves apprécient particulièrement chaque année, mais comment bien la pratiquer ? Oui, effectivement, ils aiment beaucoup le rafting. En fait, ça se décompose en 3 parties. Il y a une première partie où on équipe les élèves, donc avec des casques, avec les gilets de sauvetage. On leur donne également les pagaies. Et ensuite, en fait, on va les retrouver avec le moniteur. Donc, ils se réunissent tous autour du moniteur sur un bateau. Et le moniteur prend plusieurs élèves pour faire les démonstrations. Et là, il va leur expliquer en fait toutes les petites consignes de sécurité. Donc à savoir de quel côté ils doivent se pencher si le bateau va taper sur la droite, de quel côté ils doivent se placer si le bateau va taper sur la gauche. Enfin, voilà, toutes ces petites consignes de sécurité. La manière également dont il va falloir ramer, en tenant bien à chaque fois sa pagaie pour pas que ce soit les copains qui se la prennent dans le visage ou même l'élève lui-même. Et puis dans un troisième temps, donc, ils vont mettre les bateaux à l'eau. Donc ce qui est intéressant et ce qui plaît en général aux élèves, c'est qu'il y a plusieurs bateaux dans lesquels il n'y a pas de moniteur. Du coup, ils sont un petit peu en autonomie et voilà, ça leur plaît en général. Et puis alors c'est vrai que quand on commence les descentes, en général on voit beaucoup d'élèves qui sont le sourire aux lèvres. Il y a des petites descentes au cours de la rivière où il y a les élèves qui sont balancés un peu dans tous les sens. Enfin, chaque fois ils s'amusent vraiment, ils aiment ce type de sensation. Ils se prennent des petits murs, c'est ce qu'ils aiment aussi. Enfin, voilà, ils s'amusent beaucoup à chaque fois dans l'eau. Et puis en général ils finissent aussi par... Alors ils quittent les bateaux et puis ils se retrouvent tout seuls dans l'eau. Ils font une descente en général les pieds devant pour au niveau de la sécurité, que ce soit pas la tête qui aille percuter quelque chose. Et puis ils se laissent glisser comme ça pendant toute la rivière. Et puis là en général ça marche bien aussi, ils aiment bien repasser plusieurs fois. Et voici les réactions des élèves à leur descente de bateau. C'était vraiment chouette. On a fait plein de trucs et tout. Au début, on était par groupe de 4 sur un bateau et on devait ramer, il y avait des descentes et tout. Et après, si on voulait, on devait faire tout le parcours sans le bateau et c'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Je pensais que ça allait être moins bien que ça, mais j'ai vraiment aimé parce que ça descendait assez fort et j'aime bien les sports de sensation. Ce qui était le plus compliqué, c'était de ramer. C'était difficile des fois avec le courant vu que la rame elle partait dans l'autre sens. C'était une activité très physique. On devait beaucoup bouger les bras et sinon c'était très... Fallait vraiment faire en équipe. Ce que j'ai apprécié, c'est de communiquer avec mes partenaires et faire la descente sans le bateau. C'était bien, c'était rigolo. On a beaucoup ramé, c'était physique et j'ai bien aimé. C'était difficile au début parce qu'on ne savait pas trop comment faire et on communiquait mais pas assez. Et personne, tout le monde ramait mais pas forcément dans le bon sens, etc. Mais sinon, j'ai bien aimé et à la fin ça allait, on s'amusait bien. Merci Monsieur Fleury d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous retrouvons Madame Pienne en duplex de l'île de loisirs sur l'espace multisport. La semaine s'est clôturée sous la pluie, mais les élèves ont bien profité de leur séjour et sont plutôt contents de leur participation. C'est donc un bilan très positif, Madame Pienne. Oui, ça y est, la semaine se clôture enfin pour les élèves du collège du Parc aux Charrettes qui étaient à l'île de loisirs. Une semaine qui a été intense en activité, beaucoup d'apprentissage pour nos élèves, notamment sur tout ce qui est activité à risque où ils ont pu s'engager en toute sécurité sur des activités encadrées par des moniteurs, des activités aussi où ils ont pu évoluer de façon individuelle mais aussi collective. Donc c'est surtout une semaine qui a été riche pour eux et qui leur a permis d'acquérir différentes compétences, notamment sur tous les savoir-faire sociaux que l'on a du mal à développer au sein du collège parce qu'on manque justement de nature, d'activités de pleine nature autour de nous. Donc l'île de loisirs nous a permis pendant une semaine de développer tout cela avec les élèves du collège.
Voilà Léna pour ce stage de plein air 2017 à la base de loisirs qui devrait être reconduit l'année prochaine et proposé à de nouveaux élèves. Après avoir répété tout au long de l'année, les élèves de l'atelier chant choral se sont produits devant leurs camarades qui étaient nombreux à venir les écouter et les applaudir. 2 concerts ont été donnés sous la direction de Christelle Massy. Ils ont travaillé toute l'année. Ils tenaient absolument à vous présenter leur travail. Le grand jour est arrivé pour les élèves de l'atelier chant choral. Ils se produisent devant leurs camarades pour clôturer l'année scolaire, juste avant de partir en vacances. Pendant près de 2 heures, les élèves ont enchaîné de nombreux titres et parcouru des univers musicaux différents. En passant par des tubes très connus. Des titres revisités par la jeune génération. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Et même des titres sortis il y a plus de 40 ans. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Assez stressés de se produire pour la première fois devant leurs camarades, ils ont fait le show. Et présenté le travail d'une année aux côtés de leur coach. Merci à tous ceux qui sont restés les écouter attentivement jusqu'à la fin. C'était un exercice difficile, ils ont eu beaucoup de courage. Et à la fin du spectacle, ils étaient plutôt ravis de leur prestation. Au début, je me sentais stressée, j'avais pas peur, mais je me sentais stressée. Et maintenant, depuis que j'ai chanté, je me sens libérée, je suis très contente de mon travail. Alors le concert, c'était bien, j'ai bien aimé. Au début, j'avais peur, mais après, dès que je suis rentrée, j'ai vu, il y avait plein de gens, ils m'ont acclamé. C'était très bien, c'était incroyable. J'ai été stressée, mais ça s'est bien passé et je suis heureuse. D'autres élèves intégreront l'atelier chant choral dès les tout premiers jours de la rentrée en vue de se produire lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau collège. Ils rendront alors hommage à une grande personnalité de la chanson française. Rendez-vous le 20 septembre prochain. Comme chaque année, les élèves les plus méritants ont été récompensés lors des cérémonies de récompense qui se sont déroulées le 26 et 27 juin dernier. Cette année encore, de très nombreux élèves ont été récompensés, Madame Smith. En effet, Léna, 155 élèves ont été récompensés cette année par le tableau d'honneur de la 6e à la 3e. Bien, je suis ravie qu'on se retrouve, puisque c'est le moment de la récompense, ou des récompenses. Donc je vais avoir le plaisir de vous attribuer le tableau d'honneur. Le tableau d'honneur est une récompense décernée aux élèves en fin d'année, uniquement pour ceux qui ont été distingués à chaque trimestre et qui ont obtenu par le conseil de classe ou bien les encouragements, les compliments et les félicitations. De plus, cette année, les élèves de 6e ont participé au concours Kangourou, qui est un concours de mathématiques national, dont le premier du collège a été Loubabo. Pour le niveau 6e, 57 élèves ont été récompensés par le tableau d'honneur. Pour le niveau 5e, 47 élèves ont été distingués au tableau d'honneur. Pour le niveau 4e, 41 élèves ont été distingués par le tableau d'honneur. Pour le niveau 3e, une dizaine d'élèves ont été récompensés par le tableau d'honneur, mais surtout 30 élèves ont eu la mention spéciale, c'est-à-dire qu'ils ont été récompensés pour toute leur scolarité au sein du collège, de la 6e à la 3e. Ils ont eu également un petit cadeau de fin d'année, qui était un livre. Je suis très content de recevoir cette récompense parce que c'est une très bonne récompense pour cette année de 6e. C'est une bonne surprise, je ne m'y attendais pas du tout, je suis très contente. Les 29 et 30 juin dernier, les élèves de 3e se sont présentés aux épreuves du brevet des collèges.
C'est le tout premier examen auquel les élèves sont confrontés au cours de leur scolarité. C'est également la dernière fois que des élèves passaient ce brevet des collèges au Parc aux Charrettes avant sa fermeture. C'est leur tout premier examen, celui qui va valider les connaissances acquises pendant 4 ans au collège. Dans la cour sont présents ce matin les 113 candidats de cette dernière promotion du Parc aux Charrettes. Pendant que certains cherchent leur salle, d'autres révisent et on discute avec les camarades pour essayer d'évacuer le stress à quelques minutes de la première épreuve. Allez, vous prenez tout votre matériel, les sacs, vous les posez contre le mur, vous vérifiez que vous avez bien éteint vos téléphones. Ils sont les premiers à inaugurer le nouveau brevet qui prend en compte la réforme du collège. Il repose en majorité sur le contrôle continu, une épreuve orale pour présenter un travail réalisé dans le cadre des EPI et 2 jours d'épreuve écrite. Alors, sur vos copies, comme les épreuves précédentes, vous allez remplir les 2 en-têtes, session 2017, examen au concours, DNB. Au programme de cette première matinée, les mathématiques. Je suis un peu stressée, mais j'ai révisé, donc ça devrait aller. Il y a 2 mois, j'ai commencé à faire les fiches dans toutes les matières et j'ai révisé au fur et à mesure. Pour les mathématiques, ça devrait aller parce que je suis bonne en maths, donc je suis assez confiante. Se succéderont ensuite l'épreuve de sciences, le français, l'histoire-géographie et l'enseignement moral et civique. Quelques heures après, le stress du matin est oublié et chacun commente les difficultés ou facilités rencontrées durant les épreuves. J'ai trouvé ça assez simple. Il y a eu des exercices où c'était assez compliqué, il fallait beaucoup réfléchir, mais dans l'ensemble c'était pas mal. C'était assez facile une fois qu'on a réussi à gérer notre temps. Les exercices, fallait les réussir, mais il y avait quasiment que des choses qu'on avait vues en classe, donc c'était assez facile. Les résultats seront publiés dans quelques jours et les heureux lauréats seront conviés dans le nouveau collège pour une cérémonie républicaine de remise des diplômes qui devrait se dérouler dans le courant du mois d'octobre. Et les résultats du brevet des collèges viennent de tomber. Nous retrouvons en duplex Madame Fourtig-Boutin, la principale adjointe, pour les résultats. Quel est le pourcentage de reçus et de mentions cette année, Madame Fourtig-Boutin ? Bonjour Léna, je vais donc vous donner les résultats de la dernière promotion du collège du Parc aux Charrettes. Donc cette année, 113 candidats étaient inscrits, 109 ont passé l'intégralité des épreuves. 96 candidats ont été admis, ce qui représente un taux de réussite de 86,2%. 57% des candidats ont obtenu une mention. 21 mentions assez bien, 29 mentions bien et 12 mentions très bien. Voilà. Donc les élèves, les lauréats que nous félicitons et également dont nous félicitons les professeurs, seront invités dans le nouveau collège lors de la remise des diplômes et ce sera l'occasion pour eux de découvrir le nouveau collège. Merci Madame Fourtig-Boutin d'avoir été avec nous et bonnes vacances. Avec plaisir Léna, à très bientôt et bonnes vacances à tous. Au revoir. Avant de refermer cette dernière édition du Parco News, Madame Elisabeth vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Madame Elisabeth. Bonjour Léna. Le collège va définitivement fermer ses portes dans quelques jours. C'est un moment fort dans la carrière d'un chef d'établissement de fermer un collège et d'en ouvrir un autre ? Effectivement Léna, une page se tourne pour le collège du Parc aux Charrettes puisque nous allons maintenant poursuivre 3 rue Pierre de Coubertin à Pontoise dans un nouvel établissement. Cela va certainement réimpulser chez les équipes et pour les élèves de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Nous sommes très contents de partir sur ce nouveau site et c'est vrai que pour moi en tant que chef d'établissement, c'est une belle aventure. Est-ce que des festivités sont prévues à l'occasion de l'ouverture du nouveau collège ? Oui Léna, l'inauguration du nouveau collège est prévue le 20 septembre 2017 en présence de nombreuses personnalités valdoisiennes et pontoisiennes, notamment le président du conseil départemental, le directeur académique du Val d'Oise et puis le maire de la ville. Il y aura également invité des représentants des élèves, des parents d'élèves, les personnels de l'établissement. À cette occasion, il y aura des animations et sera également dévoilée une plaque avec le nom de ce nouvel établissement. Quels sont les projets phares que vous souhaitez mettre en œuvre dans le nouveau collège ?
Eh bien, comme pour chaque année scolaire, de nombreux projets vont être mis en œuvre dans le nouvel établissement, notamment des projets liés à l'ouverture européenne, donc un voyage en Espagne qui vous a été présenté il y a quelques minutes par Monsieur Le Ténier. Il y aura également un projet cyclotourisme. Vous avez pu écouter également Madame Coda qui vous en a parlé. Et enfin, il y aura des projets liés au théâtre, aux sciences, à l'éducation physique et sportive, aux mathématiques. Enfin, comme chaque année scolaire, tous les niveaux seront concernés et tous les élèves pourront en bénéficier. Comment la rentrée est-elle prévue sur ce nouveau site ? Chaque année, nous accueillons les différents niveaux sur des temps bien différenciés. Donc, pour la rentrée prochaine, le 4 septembre, nous accueillerons d'abord les élèves de 6e le matin, de 8h30 à midi. L'après-midi, nous accueillerons les élèves de 5e, de 14h à 17h. Le mardi 5 septembre, nous accueillerons les élèves de 4e, de 9h à midi. Et l'après-midi, les élèves de 3e, de 14h à 17h. Merci Madame Elisabeth d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Léna pour toutes ces questions et pour votre accompagnement sur cette édition depuis maintenant plusieurs années. À bientôt dans le nouveau collège. C'est la fin de cette 20e et dernière édition du Parco News. À l'occasion de l'ouverture du nouveau collège et compte tenu du changement de nom, le Parco News deviendra à la rentrée le 12-14. J'aurai donc le plaisir de vous présenter prochainement la première édition du 12-14 depuis notre nouveau studio. D'ici là, passez de bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée dans le nouveau collège. À très bientôt.